Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto d'Université RH consacré aujourd'hui à Genially. Genially est une application, un site web avec laquelle vous allez pouvoir créer des présentations statiques ou des présentations interactives. Vous allez pouvoir créer donc des visuels, basiquement des diagrammes, mais vous pourrez faire également des vidéos interactives. Vous pourrez également faire un peu de gamification. La palette est donc très large. Je vais donc vous présenter dans cette petite vidéo donc l'application Genially. Alors, on va d'abord sur Google, on tape Genially, on retrouve ici donc le lien vers l'application. Je clique pour me connecter. Je vois que sur Genially, j'arrive ici. J'ai la possibilité déjà de consulter les différents plans. Il y a toujours sur ces applications une version gratuite qui vous permet donc de tester l'outil avant de basculer sur des versions payantes en fonction donc de vos besoins. D'accord? Moi, je suis connecté avec deux comptes sur Genially. Un premier compte, on va dire, qui est plus à usage personnel, Stéphane Poignant. Qu'est-ce que je retrouve à l'intérieur? Toutes les créations que j'ai faites à partir de Genially pour mes différents supports, les différents cours que j'anime à droite et à gauche. Donc, vous voyez que ça se caractérise par des petits visuels, basiquement, sous forme de diagramme de Venn ou alors de tableau de Liège, ici, etc. Il y a donc beaucoup d'applications possibles. D'accord? Si vous souhaitez créer un Genially, ensuite, vous aurez plus qu'à cliquer à gauche sur créer un Genially, à choisir parmi donc les différentes possibilités ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez faire une présentation, plutôt une infographie, plutôt faire de la gamification, plutôt créer et construire un guide, une image interactive, une vidéo présentation ou tout un tas d'autres applications. Voilà comment cela fonctionne. Je vais donc me déconnecter et me reconnecter sur l'autre compte, qui est le compte professionnel que j'ai sur Genially. Je clique et j'accède en fait à mon compte pro, qui est donc ici. C'est un compte pro dans la mesure où j'ai pris un plan EDU, plan éducation, qui me permet donc d'avoir accès à plus d'applications et également de pouvoir retirer donc le filigrane Genially sur toutes mes créations. Toujours pareil, comment ça se passe? Vous allez cliquer sur ici créer un Genially. Et ensuite, vous allez vous retrouver ici avec toutes les applications. Imaginons que je souhaite faire une présentation. Je clique ici sur présentation. Et là, je peux donc consulter donc l'ensemble donc des templates disponibles, templates à partir duquel qui seront donc le point de départ de la création donc de mes visuels, de mes activités pédagogiques. Après, donc, il y a donc différents modèles à chaque fois possibles. Il y a une information si le modèle est nouveau ou pas. Et logiquement, si vous n'êtes pas abonné, vous aurez toujours en fait l'étoile qui va donc apparaître ici, qui vous indiquera que ce modèle-là est réservé aux abonnés sur Genially. Donc, je passe en revue les différents éléments. D'accord? Je vois qu'à partir de la gauche, j'ai la possibilité également donc de pouvoir balayer l'ensemble donc des opportunités, des options, je dirais donc de Genially. Donc, pour faire une présentation, c'est donc cela. D'accord? Si j'ai besoin donc de faire un dossier, j'ai d'autres modèles qui sont donc disponibles. Ici. Ok? Si j'ai besoin de faire un rapport, j'ai d'autres modèles qui sont disponibles ici. D'accord? Un rapport, voilà. Un rapport, le dossier, un rapport un peu plus, on va dire, fourni avec beaucoup d'éléments graphiques et autres. Si j'ai besoin de faire une proposition commerciale, j'aurai donc tous les modèles ici disponibles. Il y a également des possibilités en matière d'infographie verticale comme horizontale, qui sont quand même quelque chose de très prisé. C'est intéressant toujours de résumer une pensée, de résumer un texte, de résumer une enquête, non pas sous forme donc de texte, les gens ne lisent quand même lisent de moins en moins, mais le résumer avec une information plutôt chiffrée. Et donc là aussi, vous avez à la fois des infographies horizontales et également des infographies verticales. J'utilise beaucoup, moi de mon côté, tout ce qui est diagramme. Ça me permet donc de pouvoir intégrer, donc en fait sur mes supports ou même sur les livres en fait que je suis en train de rédiger, donc des petits visuels ici ou là qui permettent donc de créer une rupture donc dans votre document, de l'aérer et également de le rendre un peu plus accessible en fait à votre lectorat. Donc vous voyez, vous avez ici des éléments comme des diagrammes sous forme donc de triangles, également des organigrammes, voilà, il y a beaucoup de choses, la palette donc est donc très étendue. On peut faire aussi donc de la gamification, des quiz, des jeux, escape game. On peut retrouver notamment des jeux de type Trivial Pursuit que l'on peut donc transposer ici sur Genially, mais également faire des escape games qui sont en fait une manière très ludique de faire réfléchir vos étudiants avec une dimension, on va dire, ludo-pédagogique
sur les domaines sur lesquels vous enseignez. Ensuite, vous avez donc les images interactives. Une image interactive, c'est intéressant quand vous avez une image qui est très parlante sur laquelle vous allez intégrer des petits points d'insertion. Et quand l'internaute en fait se balade et accède en fait avec sa souris donc sur les points d'insertion, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. Voilà, donc une image qui donne accès en fait à d'autres ressources en cliquant sur des points d'insertion donc dans l'image, quelque chose donc de très très intéressant. Vous avez ensuite donc les vidéos présentations, et donc là tu pourras retrouver des vidéos de type vidéo animée, par exemple, qui sont très intéressantes et très prisées en fait un petit peu par tout le monde aujourd'hui. Ensuite vous avez donc les guides, etc., et tout un tas donc d'autres solutions en la matière. Ok. Alors comment ça se passe donc à partir de là? Ben écoutez, je suis par exemple ici sur présentation, ou par exemple ici sur infographie. Je me promène, je vois un modèle qui m'intéresse particulièrement. Qu'est-ce que je fais? Il me reste à cliquer ici pour faire plus, voir comment donc le modèle donc s'affiche, de dire que je vais donc utiliser donc le modèle en fait en question. Le modèle s'ouvre, d'accord? Il me reste plus qu'à, de manière très très classique, à cliquer dans les différentes zones ici pour pouvoir en fait soit déplacer les éléments, soit changer donc le texte en double-cliquant. On peut aller après derrière changer donc le texte, changer pourquoi pas aussi la police, la taille, etc. On peut faire tout un tas donc de corrections par rapport à la diapo en fait existante. Mais on a la possibilité aussi de pouvoir intégrer du texte comme ça. On voit qu'il y a tout en fait une barre d'outils verticale sur la gauche qui nous permet donc d'insérer des éléments dans notre vignette, dans notre slide. On peut également intégrer pourquoi pas des images. On peut intégrer donc des ressources sous forme donc soit donc de formes, d'icônes ou de graphiques ou de flèches par exemple. On peut intégrer des éléments interactifs. Un élément interactif, c'est quand par exemple on va donc cliquer sur un petit bouton qu'on va intégrer sur notre document. Après, peut-être que l'internaute, en cliquant sur ce bouton-là, ça lui permettra d'ouvrir un autre lien. Voilà, on va créer une interaction, une interactivité au travers de ce bouton-là. On peut le faire aussi avec Geniali. On peut intégrer aussi, pourquoi pas, des petits, des smart box, des petits blocs, on va dire, de tableaux, de données, etc. Ce qui est intéressant, donc, pour donner encore plus donc d'attractivité à votre présentation. On a la possibilité, pourquoi pas, d'insérer ses propres images, ses propres sons, ses propres vidéos, ou ses propres audios, on va dire, donc, dans notre présentation. Et également, on peut changer donc le fond, si l'on souhaite, et on peut créer donc autant donc de feuilles que l'on souhaite. Imaginons qu'ici, j'ai pour l'instant, on va dire, un seul visuel, je peux très bien créer donc d'autres visuels, qui veut dire qu'en fait, que mon Geniali va donc se traduire par une page, et après on va cliquer à droite, on va accéder à la deuxième page, etc., etc. Voilà, donc on peut aller du simple visuel jusqu'à donc le visuel complet. Imaginons que ce travail donc est terminé, que mon visuel est donc apparaît ici, c'est ce document-là que je veux donc récupérer sous forme donc d'image ou sous forme donc de présentation. Il me reste plus qu'à aller cliquer ici sur Prêt, de voir qu'en effet il y a deux possibilités pour moi. En fait, soit en privé, le projet sera donc visible pour vous et ceux avec qui vous allez partager en fait en lien, d'accord, ou soit il sera public en fait sur le web. Je clique ici sur Prêt et ensuite j'ai les trois possibilités, soit ici pour le visualiser, d'accord, vous voyez comment ça se présente ici, d'accord, soit ici pour le repartager, et dans ce cas-là j'aurai donc le lien vers, on va dire donc le de view, donc le lien vers le lien internet vers donc le Geniali. J'ai la possibilité pour pouvoir aussi de l'insérer, de pouvoir donc le mettre au cœur donc d'une page web. J'ai donc ici l'iframe qui me permet de l'intégrer sur une page web. Et je peux également, pourquoi pas, l'envoyer par mail. Et après, pourquoi pas, le partager sur les différents réseaux sociaux. Beaucoup donc de possibilités. D'accord? Donc je reviens ici, je rebascule en fait en partager, à envoyer. Ensuite, vous avez toujours la possibilité ici de pouvoir cliquer sur visualiser. Si je clique là ici, je peux en fait le partager. Je retrouve donc les différentes options qui s'offrent à moi. Voilà. Donc dès que vous avez terminé ça, n'oubliez pas donc de mettre un nom à votre Geniali. Geniali du jour. D'accord. Et n'oubliez pas donc de sauvegarder pour que celui-ci puisse être, on va dire, sauvegardé et en fait il est public. Voilà. Ayant terminé mon Geniali, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pourquoi pas à me connecter, on va dire, sur la page d'accueil donc de Geniali. Je vais donc cliquer ici et je vais donc revenir sur mon tableau de bord.
Et comme je reviens sur mon tableau de bord, je vais retrouver donc le Geniali que je viens de créer à l'instant, qui est donc en fait ici, celui-là. D'accord? Donc voilà. Donc la palette donc est extraordinaire. Je prendrai le temps de vous faire des présentations, donc notamment de tout ce qui est gamification, que je trouve très intéressant, qui permet donc de donner un côté très très ludique en fait à vos cours pour faciliter l'apprentissage. On sait que l'on peut apprendre tout en jouant. Voilà. Donc je pense que je vous ferai une prochaine vidéo donc sur Geniali. C'était une petite présentation rapide pour vous montrer comment prendre en main l'outil Geniali très rapidement. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.